Hello, bienvenue sur Élevage Passion Profonde, votre chaîne de partage d'idées et astuces de réussite en élevage. Je suis Zéphirin Romain, technicien en élevage des monos et polygastriques en élevage. Et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, je suis à la ferme et je veux partager avec vous sur un point important, notamment comment reconnaître qu'un porc est malade et quels sont les premiers soins qu'il faut appliquer à un sujet malade. Alors là, je suis dans une loge, je suis face à un sujet qui ne se sent pas bien, celui que vous voyez là. En gros, c'est une truie qui a été sevrée il y a quelques jours et aujourd'hui, elle est comme vous la voyez couchée là et elle ne se sent vraiment pas bien. Mais ici, je vais vraiment partager avec vous comment on fait pour savoir qu'un porc ne se sent pas bien et notamment comment on fait pour savoir exactement quel est le mal du sujet et comment on peut mieux l'aider, parce que c'est un phénomène qui embête beaucoup beaucoup d'éleveurs, autant pour moi, c'est un phénomène qui embête beaucoup d'éleveurs. Le fait de savoir notamment que le porc ne va pas bien, mais ils ne savent pas qu'est-ce que le porc a et en fait, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir aider le porc. En gros, on va déjà commencer par reconnaître les signes de maladie. Alors, premièrement, vous pouvez constater que là, on a son aliment qui est là et vous pouvez voir qu'elle n'a pas mangé son aliment. Donc, et la première chose qu'il faut remarquer, c'est qu'il faut être attentif en fait avec les animaux. Vous devez avoir un maximum d'attention avec les animaux. Sinon, si vous n'êtes pas attentif avec les animaux, vous ne saurez pas lorsqu'ils vont bien et lorsqu'ils ne vont pas bien. Alors, le premier signe de maladie, lorsque vous arrivez dans la loge du porc, c'est que vous allez constater qu'ils ne se comportent pas comme d'habitude. Les porcs, généralement, lorsque vous entrez dans leur loge, ont l'habitude de se lever, de venir vers vous. Alors que lorsque vous entrez ici et que vous le voyez couché là, il garde la même position. Le minimum qu'il peut faire, c'est essayer de bouger sa queue, mais lorsque vous constatez déjà que vous entrez dans la loge du porc et qu'il reste couché au sol, commencez déjà à vous poser des questions. Pourquoi il reste couché? Pourquoi il ne se lève pas? Parce que, notamment lorsque vous entrez dans la loge du porc le matin, il doit se lever parce qu'il sait que vous êtes venu pour nettoyer et ensuite pour lui donner à manger. Donc, il y a de quoi être fier. Donc, il doit se lever, venir vers vous, essayer de jouer avec vous. Ou s'il n'a pas l'habitude de jouer avec vous, il va quand même se lever et vous fuir en fait. Et aller se mettre sur le côté. Donc, lorsque vous avez constaté qu'il ne fait aucun de ces signes et qu'il reste sur la même position, là, c'est déjà un premier signe pour savoir que voilà, c'est un signe d'alerte pour vous signifier que quelque chose ne va pas. Alors, par la suite, vous allez faire le nettoyage, balayer les loges. Vous voyez, chaque jour, je vous parle de la qualité du nettoyage. Vous pouvez voir là dans la loge que le nettoyage a été fait, mais la loge reste toujours sèche. Pourquoi la loge reste sèche? Parce qu'il faut respecter les critères de nettoyage. On l'a déjà dit assez. Lorsque vous nettoyez les loges, ne les laissez pas mouiller. Sinon, ça influence vraiment le milieu, ça influence négativement le milieu de vie des animaux. Alors, après le nettoyage, la deuxième grosse remarque qui va vraiment vous notifier, parce que parfois aussi le porc peut ne pas se lever, ne pas manifester la joie de vous voir parce qu'il est fatigué ou bien tout simplement parce qu'il n'est pas d'humeur. Oui, les porcs ont aussi des humeurs, chers éleveurs. Donc, il peut décider de rester couché. Alors, le second point, c'est après le nettoyage, vous décidez de venir avec sa quantité d'aliments journalière que nous allons mettre là. Et vous allez observer qu'il ne va même pas à côté de l'aliment. Alors là, automatiquement, il faut conclure qu'il ne va pas bien. Alors, lorsqu'on constate déjà que le porc ne mange pas son aliment, on doit déjà faire allusion à un problème gastrique. Parce que c'est généralement la grande raison ou la cause la plus probable qui peut conduit au fait que le porc ne mange pas son aliment. Généralement, c'est dû au problème gastrique. Ça veut dire qu'il a un problème dans le ventre. Donc, il a un problème. Soit il a un problème gastrique, soit il est stressé, soit il est super fatigué, soit il a un début de fièvre, soit il a... Mais dans tous les cas, il est malade, il ne va pas bien.
Et dans ce cas, quelles sont les premières mesures qu'il faut faire? C'est là où votre boîte à pharmacie intervient. Ça, c'est pour ceux qui ont déjà un minimum d'expérience sur l'usage des produits vétérinaires. Si vous n'avez pas encore un minimum d'expérience sur l'usage des produits vétérinaires, vous devez immédiatement contacter le vétérinaire pour lui faire savoir que vous avez un sujet qui ne s'est pas levé depuis le matin et qui n'a pas bougé depuis que vous avez mis son aliment, qui ne mange pas. Et là, le vétérinaire viendra observer le sujet, viendra palper le sujet, essayer de savoir qu'est-ce qui ne va pas afin de voir qu'est-ce qu'il faut lui administrer. Mais lorsque vous avez déjà un minimum d'expérience sur la maîtrise des produits pharmaceutiques et que vous êtes face à ce genre de cas, la première chose déjà pour essayer de le revitaliser, c'est déjà de lui apporter des vitamines. Donc, lui donner des vitamines. Et après des vitamines aussi, vous allez associer ces vitamines au fer parce qu'il faut essayer de le revitaliser au maximum. S'il a été stressé, s'il a eu des problèmes, s'il a une baisse d'énergie, donc il faut essayer de le revitaliser. Alors, pour le revitaliser et le refortifier, il va falloir associer la vitamine injectable, surtout la vitamine injectable au fer. Et ça ne va pas résoudre le problème. Notamment. Alors là, vous avez aussi associé à un antibiotique spécial réservé uniquement pour les infections gastro-intestinales ou respiratoires. Donc, vous comprenez donc l'importance d'avoir une boîte à pharmacie dans votre ferme. Alors là, nous avons plusieurs antibiotiques pour des infections gastro-intestinales sur le marché. Je ne vais pas faire la publicité des produits pharmaceutiques ici parce que notamment il ne me reverse rien pour ça. Donc, vous irez chez le vétérinaire ou chez le pharmacien, dans la pharmacie vétérinaire pour demander un produit pour les infections gastro-intestinales ou respiratoires. Ils vont vous donner des antibiotiques pour le sujet et là, vous allez administrer. Donc, vous allez associer cet antibiotique à la vitamine et au fer. C'est ce que nous avons appliqué à notre sujet là et après avoir appliqué ça, le traitement va se faire sur 3 à 4 jours, sur observation. Et après avoir appliqué ça, on va revenir dans l'après-midi pour essayer d'observer est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il s'est levé, est-ce qu'il a bu. Et lorsqu'il s'est déjà levé, il a mangé, il a bu, on peut déjà confirmer que voilà, le sujet commence à se porter bien. Mais là, une fois que vous avez appliqué le traitement sur 1 jour, sur 2 jours et que il n'y a pas de changement, la première chose déjà, c'est de sortir le sujet et de l'amener dans la loge de quarantaine, de l'éloigner au maximum de la ferme et de tous les autres sujets. Et aussi de déparasiter son espace de vie parce qu'il faut prévenir, vaut mieux que guérir en fait. Donc il faut déjà anticiper sur un éventuel problème qui peut dépasser votre niveau de gestion. Donc voilà pourquoi il faut toujours prévoir une loge de quarantaine dans votre élevage et ensuite conduire le sujet en question dans la loge de quarantaine. Et si maintenant il est conduit à la loge de quarantaine et que voilà, ça ne suffit pas, là vous allez faire venir le vétérinaire qui va à nouveau faire une observation plus précise et qui va déterminer si en fait il faut abattre le sujet et le sortir de la ferme. Et c'est toujours la meilleure solution, croyez-moi chers éleveurs. Lorsque vous avez essayé de traiter un sujet à 2 à 3 reprises et que vous n'observez pas de changement, la meilleure des choses à faire, c'est d'éliminer le sujet entièrement. Ça vous permet d'être libre déjà dans votre conscience et de pouvoir libérer la ferme d'une gestion de maladie dont vous n'avez pas une meilleure maîtrise. Donc voilà, là vous savez un peu tout sur alors là vous savez un peu tout sur ce qu'il faut savoir par rapport à l'attitude du porc, s'il se porte bien ou s'il ne se porte pas bien. Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'aurais pour inviter tous qui sont en train de suivre cette vidéo à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront postées sur la chaîne. Alors, si vous aimez le contenu qui est véhiculé dans cette chaîne, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Une autre information est celle de notre communauté que nous sommes en train de monter sur WhatsApp et sur Telegram. Alors, pour ceux qui ne font pas encore partie de notre communauté sur WhatsApp ou sur Telegram, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Il suffit tout simplement de cliquer sur le
lien, ou alors de me contacter directement sur le numéro qui s'affiche ici au niveau de la vidéo. Et là, je vais vous ajouter directement dans notre communauté sur WhatsApp ou sur Telegram. Les avantages que vous avez à être dans notre communauté, c'est que directement, vous pouvez échanger avec moi par rapport à vos différents soucis. Et aussi pour les éleveurs qui souhaitent écouler ou acheter des produits dans le secteur d'élevage, il est facile pour vous de vendre parce que dans la communauté, nous avons des personnes qui sont en permanence dans le besoin des sujets ou dans le besoin de tout type de besoins liés à l'élevage. Donc, vous qui êtes dans la communauté, qui avez déjà un élevage sur pied et vous qui souhaitez écouler des sujets, vous pouvez facilement le faire dans notre communauté. Vous pouvez aussi acquérir des informations complémentaires parce que dans le groupe, il y a des personnes qui partagent leurs problèmes et on apporte des solutions. Et voilà, on ne dit pas aussi tout ici sur YouTube. Donc, je vous invite massivement à nous rejoindre dans le forum WhatsApp et pour qu'ensemble, on continue de se complémentariser, à se compléter sur ce secteur qui nous passionne tous. Merci à tous pour votre merveilleuse écoute et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.